Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 7 avril 2026. Je viens parler de vivre par le Père. Notre texte se trouve dans Jean 6, le verset 57. Jean 6, le verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Comme le Père m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. C'est ce que Jésus-Christ a dit. En d'autres mots, il nous dit de faire comme il a fait. Le Père l'a envoyé et il a vécu par le Père. Lui qui nous a choisis nous envoie et il aimerait que nous vivions par lui. Alors, avant de continuer, j'aimerais savoir si tu connais le Seigneur Jésus. Si tu ne le connais pas, je viens te dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que de passer par Jésus. On pourrait s'arrêter, argumenter. Ça ne change pas la vérité qui est là, c'est que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et les hommes. C'est le Fils de Dieu venu sur la terre, il a marché comme un être humain, afin de nous ramener à Dieu, parce que le péché nous a séparés de Dieu. Si tu lui donnes ta vie aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Et maintenant, il va t'apprendre à marcher parce que son Saint-Esprit va demeurer en toi et la présence de Dieu en toi va te dire quoi faire, quoi ne pas faire et tu vas grandir dans le Seigneur et tu vas trouver le chemin que Dieu a déjà tracé pour toi. Amen. Alors je viens donc t'encourager en ouvrant ta bouche. Ne le fais pas seulement dans ton cœur, c'est une bonne chose, mais ouvre la bouche et puis dis en tes mots au Seigneur Jésus que tu aimerais qu'il soit ton Seigneur et ton Maître, et il le sera. Amen. Alors, nous sommes encouragés à vivre par notre Seigneur Jésus. Alors, comment cela se ferait-il, cette histoire de pouvoir vivre par notre Seigneur? Comment ça se fait? Jésus-Christ a dit, comme le Père m'a envoyé et que j'ai vécu par lui, lui, Seigneur, il nous dit de le manger, lui. Et on va vivre par Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire manger Jésus? Jésus-Christ a dit, parce que la foule, la population voulait que Jésus-Christ leur fasse des miracles comme ils ont entendu parler, alors qu'Israël était dans le désert. La Bible nous dit qu'ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille. Donc, ils voulaient un miracle de ce type. Jésus-Christ leur a dit, Moïse ne vous a pas donné du vrai pain. Il a nous dit que Moïse vous a donné là. Ce n'est pas ça la vraie nourriture. Il dit la vraie nourriture, c'est moi, Jésus. Et il dit, si vous me mangez, vous allez vivre. Alors, ils n'ont pas compris le langage de Jésus. Ils ont trouvé que Jésus-Christ leur disait peut-être d'être des cannibales. Et ils ont dit que Jésus-Christ était fou. Ils ont décidé de l'abandonner. Mais Jésus-Christ était en train de dire quelque chose de très profond. Et ils avaient besoin de poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il était en train de dire et où est-ce qu'il voulait en venir. Amen. Alors, au verset 17, nous sommes toujours dans Jean 6, c'est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Donc, ça commence par croire. Si tu crois en Jésus, c'est-à-dire tu ouvres ta bouche, tu dis Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour moi, tu es le sauveur du monde, alors tu as la vie éternelle. Maintenant, pour aller jusqu'au bout de ce que Dieu a pour toi, tu as besoin de le manger à tous les jours. Et manger Jésus-Christ reviendrait à suivre le conseil que Dieu nous a donné dans Josué 8, dans Josué 1, le verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, que ce livre ne s'éloigne point de tes yeux.
médite le jour et nuit. C'est ça, manger Jésus. C'est-à-dire, c'est de prendre la parole de Dieu, s'asseoir, la lire, la décortiquer, en invitant le Saint-Esprit à venir t'enseigner. Alors que tu lis la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu en toi, tu vas finir par comprendre ce que Dieu aimerait que tu comprennes ce jour-là. Et ça, il va te donner la portion journalière pour que tu puisses grandir. Et alors que tu grandis, c'est comparé à quand tu manges du pain ou bien tu manges un fruit et que parce que tu manges, tu grandis. Ou bien que l'enfant prend du lait. Alors qu'il prend du lait, il grandit. Et il arrive à un moment donné où il a besoin d'ajouter autre chose à ce lait, et puis des nutriments, et puis etc. Donc, manger Jésus, parce qu'il a dit celui qui me mange vivra. Alors, manger Jésus revient à prendre le temps, lire la parole de Dieu, méditer, prier, et puis intercéder, louer Dieu. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen, c'est ça. Alors il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Il dit, ce pain-là qu'ils ont mangé sont morts. Mais celui-là qui me mange, moi Jésus, il ne va pas mourir. Voilà pourquoi les gens ont dit qu'il avait un démon. Parce que les gens ne comprenaient pas son langage. Mais Jésus-Christ est en train de leur dire que lui, Jésus-Christ, il était le pain de vie. Maintenant, c'est dit que plusieurs ont compris cette parole après la résurrection de Jésus. Mais pendant qu'il leur parlait, c'était comme un langage de sourds. Néanmoins, pour toi et moi, ça résonne que nous avons besoin de prendre du temps pour pouvoir grandir. Parce que si nous ne mangeons pas la nourriture qui nous soutient tous les jours pendant 40 jours, 50 jours, ce sera difficile. Peut-être même que plusieurs vont succomber. Alors, nous prenons le temps de manger 2, 3 repas, 4 repas. Souvent, on mange, n'est-ce pas? On mange parce qu'on veut se soutenir. Souvent, on mange parce qu'on a juste le goût de manger. Mais on mange. La même chose, on a besoin d'observer ce comportement quand vient le temps de lire la parole de Dieu et de grandir dans le Seigneur. Amen. Alors, dans Romains 14, au verset 7, Romains 14, au verset 7, c'est dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Il n'y a rien que nous faisons pour nous-mêmes. Rien. En tant que ses enfants, il n'y a rien que nous faisons pour nous-mêmes. Tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à le faire pour le Seigneur. Et si nous ne le faisons pas, ça vient que c'est un manque. Et puis, nous devons régler cette situation parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et tu ne fais plus les choses par toi-même. Pour toi-même. Tu les fais parce que tu aimes ton Seigneur et il t'a dit de faire ceci et puis tu le fais. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es en train en même temps de renoncer à toi-même et tu es en train de le laisser te conduire. Mais si tu as donné ta vie à Jésus et que jusqu'à présent, c'est toi-même qui te conduis, alors ce passage est en train de te dire, arrête-toi, laisse Jésus-Christ te conduire afin que tu puisses grandir en maturité et recevoir tout ce que Dieu a pour toi. Amen. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, dans Jean 5, le verset 11, Jean 5, le verset 11, voilà ce qui est dit. Celui qui m'a guéri a dit,
prends ton lit et marche. Il lui dit, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui était guéri a pointé, il a dit, car c'est Jésus. Parce que Jésus avait disparu dans la foule. Et les gens étaient en train de lui dire, non, tu n'as pas le droit. Il dit, non, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est la même chose que Jésus-Christ nous dit aujourd'hui à tous les jours. Marche. Dans tout ce par quoi tu es en train de passer, marche. Prends du temps, lis la parole, nourris-toi, organise-toi, c'est-à-dire organise ton temps de telle sorte que tu puisses marcher avec Dieu. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire, fais ceci, fais cela, organise les choses. Non, fais-le toi-même, marche, prends tes affaires, marche, organise le temps. Et le Seigneur va venir ajouter. Souvent, on aimerait un leader, souvent on va se chercher un leader, on va dire, bon, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux m'encadrer, est-ce que tu peux faire ça, tu peux faire cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là pour te conduire. Avec le peu que tu as, commence, vas-y. Jésus-Christ va venir bénir, il va venir ajouter, afin que, à la fin, tu puisses maturer et recevoir tout ce qu'il a pour toi. C'est ça, vivre par Jésus. Il a dit, comme celui qui m'a envoyé vit en moi, de la même manière, mange-moi et tu vas vivre. Alors, mangeons Jésus. Amen, mangeons Jésus. Il n'y a rien qu'on puisse avoir si on ne fait pas des efforts. Et ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons nous dépenser. C'est le Saint-Esprit en nous qui va nous aider à vivre cette vie-là de Jésus. Et ce n'est pas quelque chose de lourd. Il te suffit de te laisser abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Et le tout sera fait. Toi-même, tu pourras constater les différents changements. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et toi, ne ménage pas tes efforts. Prends le temps. Apporte ce que tu fais devant Dieu afin qu'il bénisse et mets-toi comme un étudiant. N'est-ce pas? Mets-toi à avancer dans les choses du Seigneur. Efforce-toi. Comme c'est dit dans 2 Timothée 3, c'est dit, efforce-toi. Alors, je viens nous encourager à nous efforcer. À nous efforcer, c'est dit quoi? Voilà, c'est 2 Timothée 2. Au verset 15, c'est dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc, efforçons-nous, amen, de venir devant Dieu avec le peu que nous avons. Et Dieu va bénir. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Amen.